Soyez donc les bienvenus dans l'émission de Gloire Batika David. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Soyez les bienvenus dans l'émission de Gloire Batika David. Reçois en Dieu l'adoration de cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Soyez les bienvenus dans l'émission de Gloire Batika David. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, Soyez donc les bienvenus dans cette émission, l'émission de Gloire Batika David. tu es le roi des rois. Oh, des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous Je salue toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission, l'émission de Gloire Batika David. Vraiment, soyez bénis. Je salue mon frère Serge, que Dieu te bénisse. Je salue le frère Roland, que Dieu te bénisse. Je salue ma soeur Esther, Élie de Dieu, avec qui Omba, avec qui on devait vraiment tenir une émission aujourd'hui, mais bon, on va toujours essayer d'arranger. Je salue toutes les personnes qui aiment l'émission de Gloire Batika David. Vraiment, soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment soyez bénis et vraiment partagez cette vidéo afin que nous puissions vraiment parler des choses qui sont vraiment très importantes, que beaucoup de personnes ignorent, que beaucoup de personnes vraiment réfléchissent autrement. Et pourtant, sur la parole de Dieu, nous, il est vraiment strictement pour nous de réfléchir par rapport à la parole, par rapport à ce qui est écrit ou aux Écritures, parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais par rapport aux Écritures, nous savons que les Écritures peuvent tuer, car l'Écriture tue, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc lorsque nous lisons les Écritures, toujours par rapport à nos pensées vraiment humaines,
Donc, nous allons vraiment taper à côté. C'est là qu'on dit qu'à Betty Libanda. Mais lorsque nous lisons les Écritures et nous cherchons l'interprétation des Écritures, c'est là que nous allons comprendre la pensée de Christ. Je vous demande, chers bien-aimés, de partager la vidéo, vraiment de partager la vidéo, Vraiment, soyez bénis, mon frère Roland, sois béni, mon frère Serge, sois béni, ma soeur Esther, sois béni, et beaucoup de gens qui vont vraiment rentrer dans cette émission. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons parler du voleur. Le voleur sur la croix. Donc, c'est de ça vraiment qu'on va parler aujourd'hui. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent, beaucoup même des pasteurs, beaucoup d'enseignants qui disent que non, Moyibi wana na lola lelo moto akota kaka lolo ezalaka Moyibi. Moyibi wana, pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ah, c'est ça le grand problème qui se pose. Alors, nous voulons savoir, nous tous ensemble, Soki Moyibi wana zalawapi. Où est le voleur? Est-il au ciel? Est-il? Voilà, nous allons vraiment essayer de comprendre ces choses. Entre-temps, essayez de partager cette vidéo afin que nous puissions vraiment parler des choses vraiment sérieuses par rapport aux Écritures. Chers bien-aimés, lorsque nous parlons, je serai vraiment je serai bref par rapport juste à ce message, mais j'aimerais bien ne pas trop parler, mais être vraiment le plus clair que possible et plus simple que possible pour que tout le monde puisse maintenant avoir une autre pensée de ce que tout le monde pense vraiment avoir dans sa tête. Alors, la pensée que j'emmène aujourd'hui, c'est pas ma pensée. Mais par contre, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ça ne sert à rien qu'on vienne vous parler en doctrine, en parler en langue, si seulement on parlait pas, s'il ne parlait pas lui, en prophétie, par prophétie, doctrine, révélation et connaissance. Alors, s'il n'y a pas ces 4 manières de parler, le peuple ne comprendra rien. Là, je suis sur Facebook, donc je suis sur Facebook, c'est tout le monde qui peut suivre. Alors, ça ne sert à rien que je puisse aller trop loin, mais seulement, il y a beaucoup de gens qui prient notre Seigneur Jésus-Christ, mais par contre, qui sont dans l'ignorance en fait. Dans l'ignorance de certaines choses, qui sont vraiment dans l'ignorance. Ils lisent la Bible noir sur blanc et ils pensent vraiment que ce qu'ils ont lu, c'est exactement ce qui est vrai et ou ce qui est juste. Lorsque tu lis la Bible, tu vois que la Bible dit que non. Jésus qui dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Hein, au paradis, comme disent d'autres versions. Ou on peut dire, aujourd'hui même, toi et moi, tu seras au ciel. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de bien-aimés, beaucoup de frères, beaucoup de personnes disent que non, le voleur sur la croix, le voleur qui était à gauche, aujourd'hui, il est au ciel. Donc, c'est la seule personne qui est rentrée au ciel. Voilà. J'aimerais bien qu'on puisse aider déjà, pour commencer déjà, avant de parler du voleur, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire vraiment une écriture. Donc, dans Jean 3,13. Je vais essayer de chercher. Jean 3,13. J'ai pas dit 16, hein, parce que beaucoup de gens attendent 16. Hein. Ils aiment bien ça. Hein. Un jour, on va en parler. Je lis dans Jean 3,13. J'ai bien dit 13. Pour savoir qui est monté au ciel. La Bible nous dit ceci. Donc, Jean 3,13. Voilà. La Bible nous dit ceci. Je sais pas, je me suis compliqué. Voilà. Donc, nous voyons, les Écritures nous disent, je ne sais pas si je suis dans la bonne version, mais bon, on va toujours chercher. Un bien-aimé qui en a, à moins que je me trompe de verset. Personne n'est monté au ciel. Je sais qu'il y a le frère Gauthier Kumbu, que je salue. Il peut m'écrire cette écriture. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc, ça doit être... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de mes frères qui vont m'aider pour montrer cette écriture. Vous écrivez juste, ça va édifier d'autres frères. Je suis déjà en direct, je ne veux pas me compliquer. La Bible nous dit, personne n'est monté au ciel, si c'est lui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alors, lorsque personne n'est monté au ciel, mais nous voyons que non, Jésus qui dit, voilà, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au ciel. Donc, mais qui? Il y a cette personne, ce voleur. Donc, ce voleur a eu une grâce. C'est bien Jean 3,16. Mais Jean 3,13, non? Voilà, il y a ma Bible tablette. Hein, tu vois que ça erre mon corps. Jean 3,13. On ouvre maintenant. Je vais essayer. Voilà.
Je ne sais pas si c'est le portable m'a trahi. Voilà pourquoi il y a même un bien-aimé qui disait même, bon, tu sais, ma Bible à papier, à tablette, parce que on a pu passer à l'ingate, oublie qu'il charge des signes. Oublie qu'il passer à Kangami. Maté ici. Donc, pasteur a boum, il y a mis sous terre le banni. Pourquoi? Puisque, voilà, ça crée un problème. Je ne suis pas contre ça. Ça, c'est juste une parenthèse pour dire que non. Donc, si ça respecte juste la parole, c'est important. Jean 3,13, exactement. Voilà, nous lisons ce qui est écrit, mais là, devant moi, j'ai juste cette Bible dans la version que tout le monde a, en fait. C'est ce que j'ai devant mes yeux. Voilà, je vais lire celle-là. Jean 3,13. Qu'est-ce qui est écrit? Personne n'est monté au ciel. Sinon, c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Qui est descendu? C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais non, nous posons maintenant la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, Nzamba Salaka Moasi, Nzamba Salaka Mobali, au ciel, il y a eu, Dieu n'a pas, voilà, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat-là. Mais, par contre, celui qui est dans le ciel, nous savons que c'est un homme. Et cet homme, c'est notre Dieu, le Dieu créateur. C'est notre Christ qui est dans le ciel, car Christ est éternel. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler du voleur. Le voleur qui est mort sur la croix. Le voleur qui était à gauche et le voleur qui était à droite. Donc nous parlons de deux voleurs. Et parmi les deux voleurs, lorsqu'on voit les deux voleurs, nous voyons qu'il y a un voleur qui était à droite, qui a régné, qui voulait pas, en fait, qui s'opposait à Jésus. Et un autre voleur qui était à gauche, qui a accepté, voilà, Jésus. Et Jésus, il a même dit, mais si seulement... Hein? Aujourd'hui, il a adressé une prière pour dire que voilà, si seulement tu pars, hein, ne m'oublie pas. Donc Jésus a dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Nous serons au ciel, disons. Parce que paradis, lorsqu'on dit le terme paradis, il y a beaucoup d'explications encore que nous ne voulons pas toucher aujourd'hui. Vraiment, je salue toutes les personnes qui sont rentrées après dans l'émission de Gloire Bachika David. Alors, je vais directement apporter l'explication de ce que la Bible dit. Lorsque nous allons le lire, en fait, lorsque on va voir l'histoire du voleur, ça sera dans Luc 23. On peut commencer à partir du verset 39. Vous allez voir cette histoire, ça nous explique que voilà, il y avait deux voleurs sur la croix, il y avait deux voleurs autour de Jésus, il y avait l'autre à droite, l'autre à gauche. Maintenant, là je commence l'explication. Et la question qui se pose est que où est ce voleur? Est-ce qu'il est au paradis aujourd'hui dont on parle? Ou demain, ou comment, ou tout ça là, on va le savoir dans cette émission, l'émission de Gloire Bachika David, qui ne va pas durer, qui sera juste vraiment vite fait. Alors, nous allons commencer. Déjà, j'ai montré que non, personne n'est monté au ciel. Hein. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc, c'est Jean 3,13. Maintenant, lorsqu'on voit Jésus qui est au milieu, Jésus au milieu, c'est toute une balance. Une balance, lorsqu'on dit la balance, donc, il y a deux. Vous voyez? La balance est au milieu. Deux voleurs. Mais nous voyons que il y a les deux voleurs que nous voyons, c'est les deux peuples. Il y a un peuple qui est à droite et un autre peuple qui est à gauche. Or, au milieu, il y a Jésus. Jésus qui est au milieu, alors les deux voleurs, donc voilà pourquoi on dit que la Bible, on ne lit pas la Bible en français. Hein. On ne lit pas la Bible en portugais. On ne lit pas la Bible, je ne sais pas en quelle langue. Puisque beaucoup de gens, lorsqu'on dit ce genre de choses, ils croient que non, voilà, on ne lit pas la Bible en français. Mais vous venez de lire en quelle langue? Non, ça veut seulement tout simplement dire que non. Lorsque tu vas lire la Bible en français, tu vas chercher le dictionnaire français pour aller chercher l'explication française et dans un dictionnaire français. Donc c'est là que tu vas chercher maintenant à sonder les Écritures. Tu vas croire qu'on est lié à la vie. Or, les Écritures tuent. Mais plutôt, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, si nous disons qu'on ne lit pas la Bible en français, puisque si on devait lire la Bible en français, alors on n'a plus besoin d'avoir des ministres. Puisque les ministres n'auront plus rien à nous apporter. Donc, on n'aura plus besoin d'avoir des pasteurs. Ils n'auront plus rien à apporter. On aura besoin d'un homme comme Mobutu, Sese Seko. Puisque Mobutu parlait,
Et Mobutu, il était éloquent. Et Sarkozy est éloquent. Si Sarkozy commence à nous parler de la Bible, hein, et il le lit en français, en plus, il est, bon, même s'il est d'origine hongroise et tout, mais il est français. On donne à Macron. Macron, il a aussi son éloquence. Il va décortiquer la Bible. On donne à n'importe quel savant, il va décortiquer la Bible. Et lorsqu'il va lire, hein, il va nous faire sortir juste la lettre. Mais lorsqu'il va commencer à parler avec éloquence, c'est ça qui va tuer beaucoup de gens. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'appellent pasteur. Non, il n'est pas pasteur. Seulement, il n'est pas prophète. Il n'est pas tout cela. Il prêche la parole et il répète les Écritures tout simplement parce qu'il a l'éloquence, qu'il a peut-être, il y a Botama éloquent, tu vois. Donc il parle bien. Lorsqu'il parle, ça plaît avec un bon français. Hein. Lorsqu'il parle vraiment, c'est extraordinaire. On aime comment il parle. Hein. Donc c'est pour un pasteur à l'obaralba qui toque. Mais la manière dont il parle, est-ce que il répète les Écritures ou il interprète? Car l'Écriture tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Or, l'Esprit qui vivifie, nous croyons que non. La Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question du Christ. Vous allez lire dans Hébreux 10, verset 5. Là, Christ dit, tu n'as aimé ni holocauste ni offrande. Et Hébreux 10, verset 5. Tu n'as aimé ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc nous comprenons que non, les Écritures parlent que du Christ. Hein. Les Écritures rendent témoignage du Christ. Donc tout ce qui est ici, il faut qu'on puisse comprendre, il faut qu'on puisse faire sortir le Christ ici. Alors, je vais aller tout droit, directement. Le peuple qu'on voit, Jésus qu'on voit au milieu, après nous voyons deux peuples. Or, les deux peuples, c'est les deux nations. Car, pour les gens qui ne sont pas dans les Écritures, là, je vais vraiment flasher. Pour les gens qui vont nous chercher, on va passer toujours l'adresse. Avant que je termine, je vais passer l'adresse pour vous passer un message aussi, pour vous inviter. Mais là, je vais juste flasher. Vous voulez vraiment plus d'explications, vous allez nous rejoindre pour écouter plus d'explications. Le peuple que nous voyons à gauche, à droite, c'est Israël. Israël d'en bas. Car Israël, c'est le peuple pour lequel Dieu était venu. Jésus est venu pour son peuple physique. C'est Israël d'en bas. Or, nous avons un autre peuple, Israël d'en haut, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Car, donc, c'est des choses dont, sur Facebook, je ne veux même plus parler pour aller trop loin, mais seulement il faut comprendre. L'Israël d'en haut, c'est l'Église. Car Jésus est venu chez les siens. Mais les siens l'ont abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné ses regards vers l'Église, vers les nations. Voilà pourquoi vous allez voir la femme cananéenne. La femme cananéenne, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Puisque Jésus n'était pas venu, selon sa déclaration, pour les chiens, mais il était venu pour son peuple. Alors, son peuple a rejeté le pain, a refoulé le pain. Alors, il a tourné ses regards vers une autre nation, qui est l'Église. Voilà, c'est le geste que nous voyons sur la croix. Il y a un voleur à droite qui s'est opposé à lui, qui l'a rejeté, qui a dit « Ah, yo boy ». Tout ça là, vous connaissez cette écriture. Voilà, vous lisez la lettre, vous connaissez donc. C'est une histoire que tout le monde connaît. Mais Jésus, en regardant le voleur à gauche vient sortir notre pensée. Pour dire, mais toi, pourquoi tu le condamnes? Car lui, il n'a rien fait. Mais par contre, nous sommes coupables. Ah, or Jésus était venu pour un peuple coupable aussi, qui est Israël. Mais nous aussi, nous étions perdus. Nous étions perdus. Pourquoi? Parce que nous étions des païens. Nous étions perdus, nous, Église. Voilà. Jésus, qu'on voit au milieu, il est venu pour Israël, mais Israël l'a rejeté. C'est tout un mouvement. Là, je parle de la connaissance, en fait, parce qu'on voit le mouvement. Mais il a tourné ses regards vers le voleur à gauche. Il lui a dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au ciel. Voilà, c'est là que provient le problème. Le problème qui vient, c'est aujourd'hui même. C'est là maintenant que non. Lorsque tu donnes à Sarkozy, dis-nous maintenant aujourd'hui c'est quand. Sarkozy va dire, mais tu sais pas que
aujourd'hui, il est au paradis, il est au ciel, ce voleur à gauche. Lorsque tu donnes à un pasteur qui sait que répéter les Écritures, il va te dire aujourd'hui, il est au ciel. Bon, maintenant, on pose la question, aujourd'hui, c'est quand? C'est la question qu'on pose. Puisque la Bible, c'est un livre qui a été cacheté. La Bible, c'est un livre qui est codé. Pour comprendre ce qui est écrit, il faut le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Et aussi par l'aide du ministère, car Dieu a établi des ministres aussi pour éclairer la parole de Dieu. Donc, lorsque Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au ciel, donc nous comprenons que aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, Jésus sur la croix, il est mort sur la croix. Donc déjà, si vous comprenez bien, lisez dans les Écritures, Jésus dans le temple, il a ouvert le rouleau. Il a lu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer une année de grâce du Seigneur si vous ne lisez plus. Vous allez voir, une année de grâce. Jésus l'a proclamé. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a proclamé une année de grâce. Et cette année de grâce a commencé depuis qu'il est mort sur la croix et jusqu'à ce qu'il viendra prendre son église. Son église, c'est le voleur de gauche. Il lui a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au ciel. Donc, le voleur de gauche, ça représente l'église. L'église qui sont des nations. Son peuple l'a rejeté. Il a tourné ses regards vers les nations. Et il a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons au paradis. Ah, donc nous avons compris que non, le voleur de gauche, c'est l'église. Mais maintenant, vous allez me poser, donc, les nations, donc il a tourné ses regards vers les nations. Et vu qu'il a tourné ses regards vers les nations, et les nations, donc c'est l'église qui va rentrer au ciel aujourd'hui. Ça ne sera pas demain, ça sera aujourd'hui, puisque nous sommes vraiment pendant le soir. Et ça sera pendant la nuit. Maintenant, vous allez me poser maintenant la question. Parle-nous maintenant des choses physiques. Le voleur physique. Beaucoup de gens qui vont suivre vont dire, ah, il y a un gars qui est sous, le voleur vraiment physique. Il est où? Ah, vous ne savez pas que le voleur physique, lorsque Jésus le dit aujourd'hui, et lorsque même Jésus, par rapport à ce que je venais de dire, il dit aujourd'hui, nous allons le lire en fait. C'est dans 2 Pierre 3, verset 8. Lisez vous-même 2 Pierre 3, verset 8. Vous allez voir que un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Alors, un jour est comme 1000 ans. Et Jésus est venu proclamer une année de grâce. Alors, si un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et Jésus est venu proclamer une année de grâce du Seigneur, mais posons-nous la question. Jésus a proclamé une année de grâce du Seigneur. Alors, nous avons bien expliqué que le voleur qu'on voit à gauche, c'est l'église, car le voleur à droite l'a rejeté. Alors, il a tourné ses regards vers l'église. Donc, nous voyons le voleur à droite qui représente toute une nation, qui représente les païens, qui représente nous les chiens, la femme cananéenne, qui représente toutes ces personnes-là. Et Jésus a dit, dans sa parole, il est écrit que non, un jour est comme 1000 ans. Donc, depuis que le Christ a proclamé cette année de grâce va se terminer jusque lorsque l'église, donc la femme, le voleur à droite va partir. Alors, physiquement, le voleur à droite, là je parle de lui qui était mort sur la croix là. Il n'est pas au ciel, mais il ira au ciel qu'aujourd'hui. Donc j'ai parlé de langage. Lorsque j'ai dit il n'est pas au ciel, c'est puisque nous sommes qu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas demain. Aujourd'hui même, mon frère, ma soeur qui a cru au Seigneur, dans la vérité, tu iras au ciel quand? Aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Le voleur, là, il ira au ciel. Aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Car aujourd'hui, ça va se terminer lorsque le temps de la grâce se terminera. Donc, nous sommes qu'aujourd'hui, pendant le temps de la grâce, c'est qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus a proclamé une année de grâce. Et l'église, qui est le voleur de gauche, a reçu cette grâce. Je ne veux pas parler d'Israël physique, puisque là, je parle vraiment de l'église. La prochaine fois, je vais essayer maintenant de parler maintenant. Alors, le peuple de la droite qui a renié Christ, mais je vais mettre juste l'eau dans la bouche, il y aura 2 oins qui viendront. Et ça, ils vont enseigner la même chose qu'on enseigne pour... bon, là, on va vraiment rentrer dans beaucoup de choses. Donc là, c'est la nourriture des enfants de la maison. Mais là, que je parle en fait sur Facebook, je ne veux pas vraiment toucher, puisqu'il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre.
Donc, nous comprenons que non. Jésus, il est mort sur la croix. Et le voleur qui était à gauche, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et tu seras avec moi au ciel. Alors, lorsque Jésus lui dit ça, alors, on va me poser la question, il est où actuellement? Alors, la question qui se pose, qu'il est où actuellement? Vous allez le retrouver lorsque vous lisez l'histoire du pauvre et du riche. Le pauvre Lazare et le riche. Vous allez voir que non, le pauvre Lazare était sous le sein d'Abraham. Donc, il était en repos. Mais par contre, le riche était dans un lieu de tourment. Il n'était pas en repos. Car toute personne qui a cru en Jésus, même s'il est mort aujourd'hui, il a l'assurance, puisqu'il se repose. Toute personne qui est morte dans le Christ, toute personne, même dans l'ancienne alliance, qui avait l'esprit de Christ, nous savons qu'il est. Il se repose. Voilà pourquoi nous disons que notre frère, Paul, notre frère, Pierre, notre frère, Jean, il se repose. Mais par contre, ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, ils ont un problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant dans le lieu de tourment. Ils ne sont pas libres. Ils sont vraiment dans le lieu de tourment. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment dans le lieu de tourment. Donc, pour juste simplifier mon message, j'aimerais bien expliquer vraiment, chers bien-aimés, faisons très attention lorsque nous lisons les Écritures. Lorsque tu lis les Écritures et que tu commences à répéter les Écritures, telles que c'est écrit, les Écritures vont te tuer, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, pour résumer, nous avons compris que Jésus sur la croix, il y avait deux peuples, un voleur à gauche et un voleur à droite. Alors, Jésus sur la croix, il représentait, c'est lui Jésus, mais il y avait un peuple qui l'a régné et un autre peuple qui l'a vraiment accepté. Et ce peuple, c'est Israël, c'est nous autres, nous l'Église. Voilà pourquoi il faut vraiment préparer ta vie. Cher bien-aimé, je vais maintenant atterrir. Il faut préparer ta vie. Il faut vraiment que tu puisses préparer ta vie afin que tu ne puisses pas manquer vraiment ce qui est important. Car ce qui est important, c'est vraiment d'écouter la parole qui va te donner la vie. C'est d'écouter vraiment la parole qui va transformer ta vie. C'est d'écouter vraiment ce qui est important. C'est ne pas seulement d'écouter ce qui est écrit dans la Bible. Car tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est un parlant en langue. Venez nous écouter, vous allez entendre. Et ce qui vraiment nous avons besoin, ce n'est pas la répétition des Écritures, mais c'est vraiment l'interprétation. Car c'est dans l'interprétation qu'on a l'édification de ce qui est vraiment la parole de Dieu. Voilà, je vais vraiment m'arrêter là. Donc, j'aimerais juste, en profitant donc, de ce moment, pour vous annoncer que nous avons vraiment l'action qui va commencer. Donc, déjà, le vendredi, nous serons avec notre docteur ou le frère Roger Bouleli. Donc, ça sera, je lis, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu cette affiche, je vais le publier même. Donc, je lis, donc on va parler des 7 sceaux. On va parler des 7 sceaux de l'Apocalypse. Les 7 sceaux de l'Apocalypse. Ne manquez pas. Donc déjà, à partir de vendredi, donc, je lis ce qui est écrit. Donc, Assemblée des élus de Paris, on présente, donc je reprends, Assemblée des élus de Paris, Évangile de Christ. On présente les 7 sceaux de l'Apocalypse. Donc, avec notre docteur Roger Boulay-Lisac. Donc voilà, et ça sera du 10 au 12 mai et du 14 au 19 mai. Donc, mais du 14 au 19 mai, donc ça va prendre que 3 jours. Donc, pendant que je parle, frère Gauthier, affichez les numéros en fait qu'on peut vous contacter, ça sera bien. Et puisque moi, j'ai pas de numéro à donner là tout de suite. Et aussi, je parle maintenant de l'adresse. Et affichez aussi, comme ça va rester dans des commentaires. Ça sera au 264 rue de Paris, 94 190, Villeneuve-Saint-Georges. Donc, par le train, descendre à Villeneuve-Triarges. Donc, vous pouvez descendre à Villeneuve-Triarges. Donc, après, vous allez voir, c'est vers la gauche. Hein. Vous allez voir, il y a un pont. Vous traversez le pont. Après, vous allez juste descendre. Donc, c'est juste à côté. Voilà pourquoi je demande